Allô, allô, hein. Alors, je suis en train de vérifier, comme d'habitude, est-ce que nous sommes bien en ligne, hein? Est-ce que, alors, je regarde sur mon téléphone, est-ce que le direct est bien lancé? Est-ce que nous sommes ensemble? Je crois que c'est bon, je me vois même sur LinkedIn en général, c'est là où j'ai le plus de mal à avoir l'info. Donc, yep. Merci d'être là pour celles et ceux qui sont en train de nous rejoindre. Aujourd'hui, je suis en petit comité. Je suis avec Christina qui ne pourra pas prendre la parole. Apparemment, il y a des problèmes de transport pas possible. J'ai des messages, donc des pitchers qui me disent qu'elles sont bloquées dans les transports. Donc, casse la ne tienne. Moi, je suis là, j'ai plein de choses à vous partager et on va pouvoir en discuter. Donc, je vous laisse prendre place. Je vous laisse prendre place. Je vous laisse prendre place. J'invite vraiment tous les entrepreneurs de ma communauté à nous rejoindre parce qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir tout simplement partager ce que vous faites, vos activités en commentaire et je vais pouvoir effectivement euh, les lire et vous mettre en avant. OK? On est là pour faire la promotion. Alors, comme là, j'ai un petit souci de pitches aujourd'hui, donc j'ai un petit peu revu mon programme de la journée. On va faire les choses un peu différemment, mais ce qui va compter, c'est qu'on puisse aujourd'hui progresser sur ce que j'appelle le pitchworking. Le pitch, c'est ben, cet art de pouvoir prendre la parole pour impacter. J'explique à chaque fois que c'est né vraiment dans des contextes très particuliers, donc dans un contexte où certaines personnes voulaient profiter des ascenseurs, du temps donc des ascenseurs pour pouvoir présenter leur projet. Parce que justement, c'était très difficile de rencontrer, euh, euh, comment dirais-je, les réalisateurs. Et donc, du coup, c'était vraiment quelque chose de très spécifique de pouvoir se connecter rapidement, vite, partager un projet, un concept, une idée pour ensuite susciter l'intérêt. Et donc, lorsqu'on parle de pitch, on parle de quelque chose de bref, on parle de quelque chose d'impactant. OK? Et donc, je vais commencer aujourd'hui par rappeler pour moi les trois points principaux qui font, qui font qu'un pitch est impactant, qu'un pitch arrive vraiment à intéresser la personne qui est en face de nous et surtout à nous permettre de nous connecter à notre cible. Parce que c'est cela un pitch. Un pitch, d'abord pour objectif de vendre. OK? Le pitch, c'est amorcer quelque chose, donner envie à la personne d'en savoir plus. Ça, c'est très important. OK? Et donc, je vais partager trois clés pour moi, trois clés majeures. Il y en a bien sûr plusieurs, mais trois clés majeures qui vont permettre au pitch d'être impactant. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que, ben oui, j'invite pas mal d'entrepreneurs à venir pitcher. J'ai toujours le truc, oui, mais je ne sais pas pitcher, oui, j'aime pas pitcher. Alors, quand elles viennent pitcher, quelquefois, c'est simplement un peu à côté. OK? Et donc, du coup, on va parler un petit peu du pitch. Et avant de présenter les trois points qui sont importants pour moi, je vais déjà dire en introduction deux choses qui sont importantes aussi sur le pitch. La première des choses, c'est que un pitch n'est pas un CV. OK? Un pitch n'est pas un CV. À partir de ça, il faut vraiment se dire que c'est un petit peu comme lorsqu'on parle du profil LinkedIn. Les personnes qui utilisent leur profil LinkedIn juste comme un CV pour répéter je suis ici, je suis ici, je suis ça, n'arrivent pas vraiment à convertir avec leur profil LinkedIn. Et un pitch non plus n'est pas un CV. Donc, lorsque tu as 3 minutes de temps de parole, ton objectif, c'est pas de te présenter. Ton objectif, c'est d'impacter. Ton objectif, c'est pas de dérouler ton CV. Ton objectif, c'est de créer, de susciter l'intérêt, de donner envie à la personne d'aller plus loin. Tu ne pourras pas tout lui dire en 3 minutes ou en 2 minutes ou même en 5 minutes. Ce n'est pas possible. OK? Et donc, ce n'est pas un CV, ce n'est pas l'occasion pour toi de dire je fais ceci, je fais cela. C'est l'occasion pour toi de dire à ta cible, voilà en quoi je peux t'être utile. Voilà pourquoi est-ce que ça va être important que tu puisses effectivement te connecter à moi. Voilà pourquoi est-ce que tu devrais effectivement peut-être faire telle ou telle action que je vais te proposer. Et donc, c'est ça un pitch. C'est quelque chose d'impactant. Ce n'est pas un CV, ce n'est pas la récitation oups, il y a un petit souci. Ce n'est pas la récitation comment dirais-je, de tout ce que j'ai pu faire. C'est vraiment, vraiment euh, un moment, un moment
un moment punchy, un moment précis où je me connecte à ma cible, un moment précis où je crée quelque chose, je crée une bulle, un espace mémorable. Je dois vraiment graver les choses dans l'esprit des personnes qui me regardent, ok, qui m'écoutent, ok. Et donc, c'est ça un pitch. Et les trois choses que je vais partager avec vous pour vraiment vous aider à travailler votre pitch sont premièrement la structure AIDA. La structure AIDA, c'est une structure que j'aime beaucoup et c'est une structure qui est, je crois qu'il y a un petit souci de connexion, un petit souci de connexion chez moi. Aujourd'hui, c'est la journée de toutes les katas, un petit souci de connexion. Et donc, la structure AIDA, c'est quoi? C'est cette structure qui est énormément utilisée pour le contenu de tout type, mais c'est aussi un contenu qui peut être très intéressant pour nos pitchs. Alors, il y a un petit souci euh, comme je dis aujourd'hui, c'est la journée un petit peu de toutes les katas. Alors, du coup, pendant que je vous laisse prendre place, liker, commenter et partager ce live, donc je vais vous partager déjà la structure AIDA. La structure AIDA, c'est premièrement donc un acronyme. Un acronyme pour 4 actions, en tout cas 4 étapes qui vont être importantes pour le succès d'un pitch. OK? Bien évidemment, il y a plusieurs d'autres méthodes, mais je trouve que la structure AIDA elle est efficace et je vous dirai pourquoi. Et surtout, c'est un acronyme facile à mémoriser. OK? Donc, si tu gardes cet acronyme quand tu fais tes mails, quand tu fais ton contenu sur LinkedIn et quand tu fais tes pitchs, eh ben, tu as toutes les chances d'atteindre ton objectif et d'être impactant comme tu le souhaites. OK? Et donc, AIDA, le A, c'est pour travailler ton accroche. OK? La première phrase, ça va être ce qui est le plus important. Tu as mais vraiment 1, 2 minutes pour tout de suite susciter l'intérêt. Aujourd'hui, la guerre, c'est aujourd'hui au niveau de l'intérêt. Donc, si tu n'arrives pas tout de suite à accrocher, à susciter l'intérêt, ben, tu as perdu déjà la bataille. Et la personne, même si elle te regarde, elle ne t'écoute pas. Elle n'est pas avec toi. Elle ne risque pas d'aller plus loin. Donc, première chose, travaille ton accroche. Ça va être très important. Ensuite, il faut que tu puisses susciter un intérêt chez la personne. Et comment intéresser l'être humain si ce n'est par l'être humain? OK? Et donc, il faut que tu parles de ce qui intéresse ta cible. Il faut que tu parles de ce qui intéresse ta cible. D'accord? Si ça n'intéresse pas la cible, ça ne risque pas de susciter son intérêt. OK? Et donc, souvent, eh ben, la clé, c'est de savoir quels sont ses besoins, quels sont ses problèmes, quelles sont ses attentes. Et c'est là que tu vas pouvoir enchaîner sur quelque chose qui intéresse ta cible. Ensuite, tu as le D de AIDA. Et donc, quand la personne est intéressée, tu vas faire monter son désir. OK? Monter son désir en lui faisant comprendre que, justement, il y a une solution, il y a une réponse qui répond spécifiquement à ses attentes. Et donc, je l'accroche, j'arrive à susciter son intérêt, je fais monter le désir, et ensuite, le A pour la clôture de mon pitch, c'est le A du call to action, c'est-à-dire l'action à laquelle j'invite la personne qui est en train d'écouter mon pitch à poser. D'accord? Et ça, c'est très important, comme je le disais tout à l'heure, et c'est pour ça que j'aime la structure AIDA, parce que si tu oublies ce call to action, tu peux avoir un call très impactant, mais du coup, les gens ne savent pas quoi faire. Les gens ne savent pas où aller, et tout simplement, tu n'as pas de retour et tu vas te dire que tu ne marches pas. J'aime à dire aux personnes que j'accompagne de faire très attention parce que c'est très, très, très facile de faire de l'aide à idée, donc aider les gens, donc avoir une belle accroche parce qu'on est tellement enthousiaste. Ensuite, susciter l'intérêt parce qu'on connaît les problématiques de nos cibles et faire monter le désir parce qu'on a justement une solution pouvoirissime. Mais le A, on oublie souvent, le A de l'action, du passage à l'action, du call to action. Donc, on ne fait pas de l'aide seulement, on va plus loin, on fait de l'AIDA, on fait tout cela pour pouvoir derrière se donner les moyens de convertir. Donc, il est important d'avoir le call to action. Ça, c'est le premier point d'un pitch impactant. Le deuxième point de pitch impactant, c'est lié à l'AIDA, c'est que justement, il doit être centré sur la problématique de ta cible. Les gens ne sont intéressés que par eux. Les gens ne sont intéressés que par leurs problèmes. Et bien évidemment, ta solution est une réponse à leurs problèmes. OK? Donc, ce n'est pas le moment de parler des caractéristiques de ta solution, mais plus, n'est-ce pas, de la problématique qui fait que ta cible aura besoin de ta solution, ou alors des bénéfices de ta solution pour ta cible. OK? Donc, on n'est pas dans quelque chose où on est en train de s'auto-congratuler pour une solution rarissime. On est simplement en train de faire prendre conscience à sa cible que, justement, on a compris et on connaît ses problématiques et que, justement, ce qu'on a comme réponse, comme ce qu'on a comme solution est aligné et sur mesure
par rapport à leurs attentes. Et donc, la deuxième chose, je dois vraiment connaître les problèmes, les attentes et les challenges de ma cible. Ça va être très, très important pour euh, euh, le deuxième point. Et le troisième point, pour clore sur ces trois points, sur la puissance d'un pitch impactant. Donc, premièrement, c'est utiliser la méthode AIDA. Deuxièmement, être vraiment focus sur la problématique de sa cible, centré sur sa problématique, c'est être centré sur sa douleur. Et la troisième chose, ça va être tout simplement de mettre en avant son élément différenciant. Ce qui fait que parmi les millions de coachs, les millions de consultants, les millions de formateurs, les millions de professionnels sur la Terre, eh ben, ce sera moi que tu vas choisir. Quel est mon élément différenciant? Qu'est-ce qui fait que tu vas choisir Muriel et pas quelqu'un d'autre? OK? Bien évidemment, cet élément-là, on le met plus dans l'accroche, OK? Mais en tout cas, être au clair là-dessus. Et ça, je me rends compte que c'est un vrai problème. Beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à mettre le doigt sur ce qui fait leur différence, ce qui fait leur force, ce qui fait leur singularité, ce qui fait leur particularité. Parce que c'est ça en vérité. C'est ça qui va faire que ben, tu vas sortir du lot et tu vas être mémorable. Tu vas toucher le cœur de ta cible. OK? Bien évidemment, ça veut aussi dire que ça peut ne pas faire mouche pour les personnes qui ne sont pas ta cible et c'est tout à fait normal. Ça peut être des valeurs spécifiques. Ça peut être une méthode, une approche spécifique. Mais tu dois en avoir conscience et tu dois le faire ressortir dans ton pitch parce que c'est un élément qui va accrocher. OK? Donc, par exemple, moi, j'aime mon élément différenciant, c'est le fait que non seulement j'écris le love closing, mais souvent, je dis tout simplement que je soigne les mots de vente, les mots qui sont liés à la vente. Et ça, wow, c'est mon élément différenciant, mais c'est aussi quelque chose qui accroche. OK? Le love closing, mais waouh, on parle d'amour quand on parle de vente, mais c'est juste incroyable. Et surtout, je soigne les mots. Et donc, du coup, ce sont voilà, des petites phrases, des slogans, une approche spécifique qui va faire saisir ta différence. Bien évidemment, il faut que ça soit cohérent. Donc, tu peux expliquer pourquoi. Il y a quelque chose derrière. C'est pas juste un effet de manche. C'est pas juste de la pub. C'est vraiment ce qui fait partie de qui tu es. Donc, voilà un petit peu les choses que je vais vous partager aujourd'hui dans ce contexte un peu particulier où je suis seule sur le plateau. Mais ce que vous devez retenir lorsque vous avez compris que, bien évidemment, comme je disais en introduction, un pitch n'est pas un CV. Ensuite, pour pouvoir le rendre impactant, il faut respecter ces trois points à minima, donc la structure AIDA, focus problème et surtout faire ressortir son élément différenciant. Mais lorsque j'ai dit tout ça, je peux vous assurer que si mon pitch doit être impactant, cela veut dire que je dois avoir un certain training. C'est vraiment, j'aime à dire qu'au bout d'un moment, il faut incarner ces choses-là. Tu dois incarner ton pitch, tu dois incarner ta présentation, tu dois incarner ton discours. Tu ne dois pas le lire et pour ça, tu dois faire du training. Beaucoup de personnes ont de très beaux pitchs, mais parce que justement, elles oublient que c'est quelque chose qu'on incarne, elles le lisent ou alors elles sont en train d'essayer de le réciter. Et là, ça coupe toute l'émotion, ça coupe toute la magie. OK? Et donc, mon pitch, il doit être impactant. Et donc, je dois l'incarner pour ça. J'ai peut-être besoin d'un peu de training. Donc, voilà un petit peu les éléments importants que je voulais vous partager sur le pitch pour vous encourager à me rejoindre. J'ouvre cet espace pour vous. J'ai plus de questions que de réponses. J'aime à dire que être entrepreneur, c'est arrêter de trouver des problèmes à chaque solution. Et donc, oui, tu ne sais pas encore pitcher, mais c'est en venant que tu vas apprendre à pitcher. Oui, ton pitch n'est pas parfait. Oui, c'est en venant et en le pratiquant que tu vas apprendre à performer. OK? Donc, du coup, je vois qu'il y a quelques commentaires. J'espère que je vais pouvoir y accéder avant de partager mon PowerPoint, le PowerPoint de présentation. Donc, j'ai Christina donc, qui était sur le plateau tout à l'heure et qui n'a pas pu rester. Aïna, mais bien sûr, alors Aïna, mais bien sûr, je crois que, bien sûr que tu peux nous rejoindre et Carole. Alors, alors Aïna, tu as déjà le lien, donc tu peux me rejoindre pour si tu souhaites pitcher, ou alors, si vous le souhaitez, vous pouvez, mesdames, mettre en commentaire votre présentation. De toute façon, je vais partager mon PowerPoint dans 2 minutes et je vais revenir sur ce point. Vous pouvez partager votre présentation, votre pitch écrit, et moi, je vais l'incarner pour vous. Je vais le lire, je vais vous présenter pour que, effectivement, il soit communiqué. OK? Et donc, du coup, allez-y, Aïna, Christina, Carole. Euh, donc, saisissez l'opportunité. Ce que je vais faire là tout de suite, je vais partager mon écran. Donc, ça, c'était en introduction. Je vais partager mon écran pour rappeler un petit peu le concept. C'est tout à fait normal. La répétition est pédagogique, je ne le dirai jamais assez. Et donc, je vais partager mon écran. Je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà, pour rappeler le concept et puis tout simplement
parler d'une information, partager mon information du jour. J'ai toujours une information du jour. Alors, du coup, pourquoi est-ce que j'en ai deux? Hum. Bon, c'est OK. On partage ici nos rencontres du mercredi. Alors, est-ce que mon écran est partagé? Alors, du coup, comme je suis seule, je n'ai pas de retour. Tout simplement pour, encore une fois, vous inviter à me rejoindre sur ce live spontané du mercredi. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Je crois que c'est bon. Je crois qu'on y est. Mon écran est là. Donc, je l'ai regardé. Donc c'est un rendez-vous de networking. C'est un rendez-vous dédié à ça. Je vais partager. J'ai pris un screenshot il n'y a pas longtemps d'un groupe dans lequel je suis où il y avait un rappel promo interdite. Et vous le savez, dans les groupes, même lorsque vous participez à des lives, qu'ils soient vidéo ou audio, vous pouvez simplement assister. Vous ne pouvez pas vous mettre en avant. Vous ne pouvez pas vous présenter. Vous ne pouvez pas faire vos promos. OK, c'est quelque chose que je comprends, mais c'est pas du tout mon approche. Moi, ce que j'aime, c'est lorsqu'on peut parler de soi, de ce qu'on fait, parce que lorsque je fais la promo de tel ou tel événement que j'organise, de tel ou tel programme que j'organise, je ne sais pas qui peut être intéressé. Je ne sais pas qui est-ce que je peux atteindre. Et donc, du coup, j'encourage toujours, lorsque je crée les événements, j'encourage à se mettre en avant. OK? Et donc, ici le mercredi, à partir de 13h15 jusqu'à 14h, vous pouvez venir en commentaire et vous mettre en avant. Vous pouvez aussi venir, bien évidemment, pour les personnes qui ont reçu le lien, ce n'est pas à tout le monde que je transmets le lien, donc les personnes à qui je transmets le lien, vous pouvez venir me rejoindre et prendre la parole pour pitcher. Et ça, c'est juste waouh. OK? Et donc, c'est tout le mercredi, donc c'est notre 8e édition, ça se met en place. Et donc, du coup, c'est vraiment un espace pour nous. Vous pouvez venir. Bien évidemment, donnez-moi la force, likez, partagez au maximum. Posez vos questions en commentaire. Donc, souvent, les gens me posent des questions en message privé, mais il n'y a aucun souci, je réponds toujours c'est surtout même pas des questions, c'est surtout des craintes sur le pitch. Et je trouve ça dommage parce que, en tant qu'entrepreneur, prendre la parole, alors je peux comprendre que c'est pas toujours évident, mais c'est quelque chose qui est important de prendre la parole, de se mettre en avant. D'accord? Donc aujourd'hui, on vit quelque chose où c'est le personal branding. J'incarne mon produit, j'incarne mes services, j'incarne mon entreprise. Et donc, ça va se mettre en avant. Donc, venez, posez-moi les questions, je vais y répondre. Mais le mieux, c'est de venir. Profitez de l'espace en commentaire si vous n'êtes pas prête pour venir pitcher à mes côtés. Et bien évidemment, lorsque vous êtes prête aussi, vous allez pouvoir venir pitcher. En tout cas, en attendant, en commentaire, vous pouvez mettre votre activité, comme je disais, votre actualité, votre promo, vos liens utiles, ce que vous voulez. Et bien évidemment, vous connectez les uns aux autres. Je rappelle que cet événement que j'organise, je le fais dans le cadre de mes réseaux de femmes. Donc, le réseau, le club privé des entrepreneuses Love Cruisers, donc qui est sur School. Et comme je le dis à chaque fois, c'est un club privé où je suis présente. C'est vraiment là que j'accompagne les femmes avec des ateliers hebdomadaires, des ateliers dédiés à la vente et au closing, des ateliers dédiés à LinkedIn, mais LinkedIn for Business, c'est-à-dire comment utiliser LinkedIn pour pouvoir développer mon entreprise, même si j'ai pas beaucoup de likes, même si j'ai pas une grosse communauté, parce que il n'y a pas que les influenceurs qui peuvent développer leur activité sur LinkedIn. Tu peux avoir une communauté de 500 abonnés et puis avoir des posts qui n'ont pas une portée de ouf. Mais si tu sais utiliser LinkedIn, il n'y a pas que le learning de la stratégie de contenu. Tu vas pouvoir développer ton entreprise. Et c'est ce que j'explique dans mes ateliers, donc LinkedIn for Business. Les rencontres du mercredi comme aujourd'hui, mais aussi les ateliers planification hebdomadaire où on se retrouve tous les lundis matins à 8h pour planifier et réussir nos semaines. Parce que lorsqu'on est un entrepreneur solo, eh bien, ce qui se passe souvent, c'est qu'on est peut-être motivé par moment, motivé en début d'année, motivé quand on a participé à un événement, motivé. Et puis, ce qui se passe après, ben, on s'émousse. Et on a comme ça euh, euh, notre stratégie, le passage à l'action pour mettre en place notre stratégie en dents de scie et nos résultats sont en dents de scie. OK? Et donc, aider et accompagner les femmes semaine après semaine, c'est les aider à maintenir le rythme. Alors, comme lorsque nous étions salariés. Lorsque nous étions salariés, je vous rappelle que nous avions un plan sur l'année, nous avions des objectifs à atteindre, nous avons des comptes à rendre à nos managers, à nos N+1, nous avions un planning à respecter. Lorsqu'on voulait même poser un congé, il fallait avoir l'accord. Et donc, on ne faisait pas n'importe quoi. Et le risque, souvent, quand on est seul, c'est que insidieusement, on commence à faire n'importe quoi. Je travaille si j'en ai envie, je passe à l'action si j'en ai envie, je ne le sens pas. Et attention, ce n'est pas de l'alignement, ça. C'est juste un manque de discipline. OK? Aligné à ses valeurs, aligné à certaines choses va faire qu'il y a telle chose que je vais accepter ou pas.
mais au niveau de mon entreprise, je dois avoir une certaine régularité, une certaine discipline pour réussir. Et on se retrouve tous les lundis pour se challenger, pour s'encourager, pour suivre nos passages à l'action et progresser jusqu'à notre succès. Et ça, c'est pour tout le monde. Donc ça, c'est dans mon club privé des entrepreneurs Love Cruisers. Si vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à me contacter. Là aussi, vous le faites déjà. Donc, merci beaucoup. Donc, on va avancer. Est-ce que la slide veut bien? Est-ce que j'y arrive au niveau de la slide? Donc, voilà. Et donc, au niveau de mes réseaux de femmes, on se développe énormément par les événements. Et l'événement dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un événement qui est lié à la liberté financière des femmes entrepreneurs. Parce que justement, être entrepreneur, ce n'est pas si simple que ça. Être entrepreneur, c'est d'abord répondre à un désir, répondre à un rêve, à une vision. OK? Les chiffres montrent que 32% des femmes qui se lancent et qui créent leur entreprise le font parce qu'elles veulent sortir d'une situation précaire. Elles rêvent de mieux. 32%, c'est énorme. OK? 44%, c'est le taux de femmes, le nombre de femmes qui créent les entreprises en France. 44% des entreprises sont créées par des femmes. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, l'entrepreneuriat est vraiment perçu comme une solution, comme une réponse, comme un levier de liberté géographique, de liberté organisationnelle, de liberté aussi idéologique, puisque nous avons nos valeurs, de liberté à tous les niveaux et surtout de liberté financière. Sauf que les chiffres, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Les chiffres révèlent que en termes d'entreprise, ben les femmes, c'est souvent des micro-entreprises. Elles pilotent une petite entité et leur revenu annuel est de 4 394 euros et 41 centimes, ce qui revient à environ je dis des bêtises, 4 733 euros, ce qui revient à environ 394 euros par mois. Donc 4 000, je vais y arriver, 4 733 euros par an, soit 400, non, 394 euros par mois. Je vais y arriver, je ne sais pas pourquoi je bug sur les chiffres aujourd'hui. Et donc ça, c'est très peu, très peu. Moins de 500 euros par mois, c'est vraiment quelque chose pour moi, c'est un drame, d'autant plus que, comme je le disais, 32% d'entre elles veulent changer leur situation et 54% d'entre elles aussi souhaitent améliorer leurs finances. Et donc, l'objectif n'est pas atteint. OK? D'ailleurs, à ce sujet, j'ai vu passer dans le réseau Femmes Inspirantes un sondage, je crois que c'est hier ou avant-hier, et donc qui m'a plu, parce que le sondage, c'était sur quels sont vos objectifs sur 2025. Et entre l'argent, le bonheur ou les deux, 78% des femmes, puisque c'est le réseau Femmes Inspirantes, donc 78% des femmes déclarent qu'elles veulent l'argent et le bonheur. Elles ne veulent pas que le bonheur, OK? Parce que bien évidemment, une chose est sûre, c'est que quand tu n'as pas d'argent, OK, je ne dis pas que tu ne peux pas être heureux. Il y a des difficultés qui vont vraiment affecter ton bonheur. Parce que moi, je le vois par rapport à ma santé. Quand tu veux prendre soin de ta santé et que tu veux sortir du protocole de médicaments qui règle un problème et ensuite un autre, je peux vous dire que les compléments alimentaires, les solutions naturelles et bio sont très chères. Donc, ça représente un coût. OK? Et donc, 78% des femmes qui ont répondu à ce sondage dans le réseau Femmes Inspirantes déclarent vouloir du bonheur et de l'argent. C'est plus l'un ou l'autre. OK? Et donc, c'est en réponse à cela que le réseau Femmes Inspirantes et le club privé des entrepreneuses Love Cruisers, je vais avancer, donc, a créé le Fric c'est Chic, un séminaire richesse et argent des entrepreneurs qui aura lieu le vendredi 31 janvier. J'en ai déjà parlé, je vais encore en parler. Le lien pour pouvoir réserver vos places est dans la légende. OK? Donc, rejoignez-nous pour cet événement où on va parler d'argent. Le fric, c'est chic, c'est une façon de dire arrêtons les tabous sur l'argent. Et c'est une bonne chose de dire que j'aime garder de l'argent, je veux garder de l'argent, je fais ça aussi pour de l'argent. Je peux être une entrepreneur épanouie, généreuse et aussi euh, 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 une entrepreneuse qui financièrement atteint les objectifs qu'elle souhaite parce que la liberté que je veux dépend beaucoup de la liberté financière. Donc, pendant toute l'après-midi du 31 janvier, nous allons avoir lors de ce séminaire 7 conférences avec 7 speakers, des money speakers qui vont partager des leviers pratiques de la liberté financière. Que ce soit les leviers donc des appels d'offres, les leviers des business angels, les leviers le levier Calliope, le levier aussi du closing que je vais partager. Bref, vous allez avoir ce concentré de solutions pratico-pratiques pour tout de suite transformer notre année 2025. OK? Donc, il n'est plus question d'être dans des résultats qui nous placent en dessous du seuil de pauvreté et qui fait de nous, entrepreneurs, des nouveaux pauvres. C'est pas possible. OK? Et donc,
pourquoi j'en parle de manière spécifique aujourd'hui, c'est parce que j'ai aussi beaucoup de questions là-dessus et j'ai plein de choses à partager aussi. Donc, des réunions de formation sont en train de se mettre en place pour les sponsors de l'événement, pour ces personnes qui veulent être partenaires, pour les money speakers, pour avoir les réponses. Rendez-vous le jeudi 28 novembre, 15 heures. OK. Le lien aussi accompagne cette vidéo. C'est une réunion d'information où vous allez pouvoir non seulement avoir toutes les informations nécessaires, mais surtout avoir les réponses en direct. Je suis fatiguée de passer du temps en message privé. Est-ce que ceci, encore aujourd'hui, alors que je suis allée sur LinkedIn, j'ai vu qu'il y avait encore une question. OK? Donc oui, 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 les réponses sont là. Je vais pouvoir les partager. Inscrivez-vous tout simplement et vous allez pouvoir participer à la réunion. C'est gratuit hein, de vous inscrire et de participer à la réunion. C'est comme aujourd'hui, sauf que ce sera sur Zoom et ce ne sera pas à ciel ouvert. Et donc, en tout cas, nous avons des réponses. Des solutions existent. Il n'y a pas de fatalité. Tu n'es pas obligé d'être une entrepreneur pauvre. Tu n'es pas obligé d'être une femme entrepreneur qui est dans l'excellence et qui a de bons retours de ses clients et qui est en train de tout simplement incarner ce dicton maudit du cordonnier mal chaussé. OK? Et lorsque j'en parle avec beaucoup de passion parce que j'ai commencé par ça. J'ai commencé mon entreprise, je l'ai créée en 2016, en janvier 2016. Entre janvier 2016 et juin 2020, je peux vous assurer que, même juillet, parce que c'est en juin que je me suis formée sur LinkedIn. Je me suis formée en 2019 au closing et en 2020 sur LinkedIn. Et c'est à partir de juillet vraiment 2020 que j'ai commencé à vivre de mon activité. Entre les deux, j'accompagnais des personnes qui avaient des résultats. Et moi, j'étais en train d'incarner cette malédiction du cordonnier mal chaussé. Il n'y a pas d'obligation. Il y a des solutions qui existent aujourd'hui. Connecte-toi, inscris-toi, participe, rejoins le mouvement. Et toi aussi, tu vas voir, tu vas avoir une année 2025 qui va décaper. OK? Maintenant, on va continuer sur les pitchs. Alors, les pitchs, je suis toute seule, ce ne sera pas forcément les pitchs, ce sera vraiment quelque chose pour où je vais simplement voir si il y a. Il est 44, vous savez quoi? Si il n'y a pas de commentaires, et c'est le cas, alors je suis en train de vérifier. Alors, j'ai un peu de mal à faire les mises à jour sur LinkedIn. Donc, je vais vérifier. Est-ce qu'il y a des pitchs en commentaire? Est-ce qu'il y a des présentations en commentaire pour que je puisse les partager? Je suis en train de regarder cela vite fait. Est-ce que j'y parviens? C'est pas toujours évident pour moi. Je crois qu'il y a un truc que je rate. Alors, j'ai des coucous, j'ai des saluts. Donc, allô à tout le monde. Merci d'être là. Mais je n'ai pas de présentation. Donc, du coup, on va arrêter le partage. Je vais reprendre tout simplement l'écran. Il est 45. Notre live aura duré 30 minutes et c'est OK. J'espère que d'ici la semaine prochaine, nous aurons plus de volontaires pour pouvoir participer et pitcher pendant ce live. Merci en tout cas pour celles et ceux qui nous ont suivis. Merci pour les coucous. Merci pour les messages et bonne semaine. Prenez la parole. C'est ce que vous avez en organique. Ça ne vous coûte rien et c'est tellement puissant. Votre voix compte en tant qu'entrepreneur, en tant que leader. Utilisez-la et profitez des espaces qui vous sont offerts. En tout cas, je vous le souhaite. Et je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain. Ciao, ciao.